aujourd'hui le discord entre Mousto et Chamak, voilà, n'est pas nouveau. Et peut-être qu'il y en a qui ne savent pas. Mais nous, on est informés, nous sommes des inspecteurs Colombo 5.0. Et il faut savoir, jusqu'au jour où on est en train de réaliser cette émission, Chamak, son manager Bébé Fashion, ne sont jamais déplacés pour aller saluer Mousto et sa femme. Cependant, ils sont bel et bien là à Conakry. Chose que moi, commandant, à ma qualité d'inspecteur Colombo, je n'ai pas aimé. Mais je pense, c'est une monnaie rendue. Et une monnaie rendue sur la base de quoi? Le simple fait que Mousto n'aurait pas participé à la célébration du baptême de l'enfant à Chamak. Et la monnaie a été rendue. Chamak a trouvé un argument, soi-disant que sa voiture était en panne. Un petit Mamadou Damadina peut avoir sa voiture en panne. On est d'accord? On l'accepte. Mais sauf que une célébrité, Moustapha Chamak Camara, même sa voiture tombe en panne, a les moyens de trouver une autre occasion, une autre ressource pour se déplacer, aller assister au mariage de son bienfaiteur, de son producteur, de l'homme qu'il a montré, de l'homme qu'il a grandi, de l'homme qu'il a envoyé là où il est aujourd'hui. Donc, la monnaie a été rendue, Bématou. Chamak n'a pas participé au mariage, oui, avec cet argument. C'est un argument, moi personnellement, à mon sens, à mon avis, ce n'est pas fondé. Sinon, lui quand même, Chamak n'aurait dû jamais faire ça à Mousto Camara. Au jour où on parle, il y a une autre question qui s'évoque. Cette question d'argent de 50 millions. Si cela s'avère réellement qu'il y a une prétendue somme de 50 millions qui réellement existe entre Mousto et Chamak, et ce fut l'une des raisons pour leur discorde, franchement, je suis désolé. À quoi ça sert cette complicité, cette cohésion humaine, cette fraternité que vous nous avez montrée? Chamak, je pense qu'à mon avis, tu es le plus jeune, tu es un petit frère, tu dois mettre de l'eau dans tes veines. Merci, c'est bien compris. À toi, Boukari. Oui, comme l'a dit si bien commandant, quand il dit que Chamak doit revenir à la maison, pour l'information, si Chamak revient à la maison, ce serait l'une de ses plus grosses erreurs qu'il a eu à faire. Parce que Mousto même, il a du mal à aller ailleurs. Mousto même qui est d'abord national, parce qu'on sait quand il sort de la Guinée, c'est pour juste des conseils de communauté. Donc, c'est pas quelque chose qui est caché. Tout le monde le sait. Maintenant, Mousto est venu se coller à Chamak au moment où la mayonnaise commençait à prendre au niveau de Chamak, parce que le son il est quand même, faut pas qu'on se mente, ça a pris de l'ampleur à un moment donné. Donc aujourd'hui, quand Mousto venait vers Chamak avec l'histoire de la maison de Rawa Prod, il venait se coller à Chamak, parce que Mousto a profité en fait du bien sûr, il a profité, parce qu'en ce moment aussi, il était... En fait, en ce moment, lui aussi, il avait du mal à s'imposer, jusqu'à même à l'instant T. Mousto même aura du mal à s'imposer avec cette nouvelle génération qui commence à émerger. Lui-même, il aura du mal. Mais, pour continuer un peu, on a vu ici des artistes, quand il n'y a pas d'album, quand il n'y a pas de production d'album, ça va, tout va bien. Hein? Mais quand seulement on dit album, père du peuple, c'est fini. Il y a rupture. On ne voit plus rien. On ne sent plus la complicité. On ne les voit plus ensemble. Pourquoi? Et si vraiment la collaboration était bonne, était saine, était véritablement histoire de grand frère, petit frère pour t'aider à toi aussi être émergent plutôt, Mousto, il est où aujourd'hui? Lui-même, il a du mal à avoir même des showcases à Conakry actuellement. Comment lui peut aider Chamak Camara à évoluer? Non, je ne suis pas d'accord. Donc, monsieur commandant inspecteur, je vais te rappeler que si Chamak reprend la route de la maison de Mousto Camara et peut aller dormir à la maison. Tu es en train de... Et laisser la musique. C'est moi qui dis. C'est pour... C'est-à-dire, il n'y a aucun problème entre eux. On a des preuves, on a mis des enquêtes. L'absence de Chamak est faite au mariage de Mousto, qui est son producteur. Et voilà, c'est justifié par une panne de sa voiture. C'est pourquoi je voulais te parler de ce mariage aussi. Chamak a eu une panne de sa voiture. Lorsqu'il m'a appelé, il dit que vraiment j'ai un souci. Ma voiture vient de tomber en panne. Je ne pense pas que je pourrais assister au mariage de Mousto. Je dis qu'il n'y a pas de problème. On vient de quitter la baie.
il faut l'appeler. Il faut l'appeler pour dire que vraiment il y a tel problème. Chamak a appelé Moussa pour lui dire vraiment ce qu'il a empêché d'aller. Et Moussa a accepté, puis il n'y avait pas de problème. Vous trouvez cela normal? Après le mariage, nous on est allé sur le projet de la dédicace. S'il y avait un problème, je ne pense même pas si les deux équipes allaient parler de la dédicace. Il y avait un problème, effectivement. Après le mariage, on n'allait même pas parler de la dédicace. Et nous, on a commencé les démarches de la dédicace. De la dédicace, deuxième album de Chamak? La deuxième album de Chamak. On est arrivé là à ce niveau aussi. On a d'autres informations par rapport à ça. Mais sauf que, en fait, j'aimerais savoir, hein, après le mariage, le couple a rejoint, a rejoint Conakry. Jusque là où on est en train de parler, d'après nos enquêtes, d'après nos sources, Chamak n'est jamais venu voir ou saluer Mousto et sa femme. Non, il faut pas lier, les deux personnes là, leur lien, moi en tout cas, leur lien est plus fort que tout ça. Aussi, cela a posé un problème. Un ami, un proche, un confident. Un confident. Moi, j'étais qu'après le mariage là, on a parlé de beaucoup de choses. Il n'y a même pas eu de problème. Parlez beaucoup de choses avec qui? Avec votre artiste ou Mousto? Avec Mousto. Oui. Avec Mousto. Avec son équipe, on a entrepris des démarches pour la dédicace. On a eu des soucis administratifs. Ce n'est plus Mousto qui doit produire en fait cet album de Chamak. Il y a une raison pour ça aussi. Et il y a une raison. Là où nous sommes comme ça. C'est quoi la raison? Comme un élément de Rawapod. Parce qu'on n'a signé aucun contrat avec aucune maison de production. Alors pourquoi les signatures de Rawapod ne figurent plus en fait sur les œuvres de Chamak? Pourquoi? Sincèrement, je connais ce milieu. Écoute, depuis la première dédicace, depuis après la première dédicace, toutes les œuvres de Chamak ont été financées par la structure de Chamak. Ah, des révélations. Donc, non, c'est pas une révélation. mais non, mais sauf que le grand, en fait, les fans ne sont pas informés de cela parce que nous par exemple, tout ce qu'on voit autour de Chamak depuis le premier album, on pense que c'est financé par Mousto. Commandant, ça c'est pas un souci. Ce que Mousto a fait pour Chamak lors de son premier album, on le sait. Ce que Mousto a fait pour le premier album de Chamak, c'était vraiment suffisant. Si Chamak a monté son niveau d'ambition. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est ce qu'on veut savoir. Mousto ne peut pas continuer à aider Chamak. Bébé Fashion. Qui finançait les projets? Vous dites que c'est Chamak et son équipe. Après le premier album. Après le premier album? Oui. Mais vous êtes d'accord? Il faut pas se dire forcément que pour que Chamak Mousso continue à financer les Chamak. Non, Chamak a eu un départ. C'est comme un commerçant, on te donne un capital aujourd'hui. Mais vous êtes d'accord qu'en premier plan, hein, pour la sortie du second album de Chamak, l'annonce a été faite par Mousto, en premier plan. Oui. Alors, pourquoi maintenant, à la dernière minute, on a vu maintenant en fait, cette même sortie annoncée par Chamak sur sa page officielle, sous en fait, tutelle de sa maison de production, Warap Music? Non, c'est pas vrai.